Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui cette vidéo c'est la toute première de notre playlist debug sur Flutter et avant de commencer toute la liste de debug avant de débugger ensemble tous les problèmes qu'on rencontre sur Flutter et sur toutes les versions, j'aimerais déjà dans un premier temps spécifier voilà que nous allons enfin l'OS et l'OS qu'on utilise alors pas l'OS en lui-même, enfin le matériel, nous sommes sur un Mac, donc nous sommes sur un MacBook. Et pour vous qui êtes sur Windows, sur Linux et autres, le principe sera toujours plus ou moins le même, encore une fois. Et pour cette première vidéo de cette longue série, nous allons aborder le problème de reconnaissance de Flutter dans les variables d'environnement. Donc très rapidement, c'est quoi le problème? Le bug en lui-même, il survient lorsque vous faites par exemple, donc vous avez installé Flutter, vous avez suivi la documentation, donc là nous sommes sur le site officiel pardon, de Flutter. Donc, dans Get Start, for example, donc si on démarre notre projet, bon, dynamiquement, le site il détecte l'OS, enfin, il détecte le hardware, si on est sur un Mac, un Windows ou sur un Linux. Et par la suite, il nous propose bien évidemment comment est-ce on peut corriger, enfin, la procédure à suivre pour installer tout ça. Donc, euh, nous sommes à la phase où nous avons choisi notre hardware, donc notre PC, si c'est en Windows, un Mac, etc. Nous avons bien et bien suivi la procédure, sauf que au moment de vérifier que tout ça est correct, donc en faisant un Flutter Doctor, le terminal nous dit, écoute, je ne connais pas ce que tu me demandes, je ne sais pas ce que tu me demandes. Donc, il ne connaît pas c'est quoi Flutter Doctor, il ne reconnaît pas Flutter. Alors, qu'est-ce que cette erreur signifie? Donc, cette erreur, elle signifie tout simplement que notre variable d'environnement ne connaît pas Flutter. Il ne connaît pas ce que cette commande veut dire, et du moins, il n'y a aucun lien entre le mot Flutter et un exécutable quelque part dans le projet. Donc, ce qui se passe concrètement, c'est que dans tous les terminaux, donc généralement, vous avez remarqué, ceux qui utilisent qui ont déjà eu à utiliser le terminal. Pour les juniors, les débutants, même les seniors, vous savez très pertinemment que chaque terminal, donc selon le terminal que vous utilisez, il y a ce qu'on appelle un profil chef. Dans notre cas, vous remarquez que lorsque j'ouvre le terminal, donc dans ce terminal-ci, j'ai des profils. J'ai des profils, alors, tac, j'ai des profils, donc alors c'est quoi concrètement? Ce sont des passerelles qui nous permettent voilà, de communiquer directement avec le shell. Donc ce sont des différents profils. Et chez Linux par exemple, donc aussi Unix chez Mac, le profil le plus usuel c'est le ZSH. Donc raison pour laquelle c'est ce profil-ci ZSH qui nous répond en disant qu'il ne connaît pas ce que ça veut dire Flutter. Chez d'autres, dans les environnements Linux, on en a plein. On a le plus connu, on a Bash, pour ceux qui connaissent. On a, on a le ZDH-Inf, donc comme ceci aussi, c'est pas mal le profil. On a le ZDH, pardon, le Z-Profile aussi, qui est aussi l'un des profils, voilà, avec ses règles et ses propres parts de process, etc. Mais quoi qu'il en soit, ce sont ces profils-là qui, chez Windows, de mémoire, si je me rappelle, on peut, à partir du CMD, donc à partir de, de mémoire, je me rappelle vraiment plus de comment est-ce qu'on configure ça sur Windows. Ça fait un bon bout de temps, je ne suis plus sur Windows. Quoi qu'il en soit, à partir de Windows, on peut également configurer les variables d'environnement. Donc, je vous laisserai regarder un petit peu sur Internet comment est-ce qu'on configure les variables d'environnement. Et c'est là-bas que vous devez définir un petit peu très rapidement votre variable. Donc, quand vous dites Flutter,
comme ceci, en fait, et que vous tapez par exemple entrée, bah, en fait, vous demandez au profil, donc le profil ZSH, d'aller trouver un petit peu l'instance qui va démarrer tout ça en arrière-plan et comprendre ce que c'est. Sauf que lui, il t'a dit, bah, je ne connais pas cette commande, il n'y a aucun lien, ce qui est normal. Alors, pour ceux qui sont sur un Mac et qui ont un profil ZSH, donc malheureusement, nous ne pouvons pas tester tous ces profils à la fois, du moins corriger tout ça au même moment avec vous. On va essayer, n'hésitez pas, bien évidemment, en commentaire, à me préciser, à me dire le profil que vous utilisez, sur quel OS, etc. Ensemble, on trouvera comment corriger ça. Et quoi qu'il en soit, pour corriger ce problème, donc pour que Flutter soit reconnu euh, en tant que variable d'environnement, pour qu'elle soit comprise et interprétée, il va falloir qu'on édite ce fichier profil. Donc, dans notre cas sur Mac, sur ceux qui sont euh, sur, euh, sur ZSH, donc on fera un petit coup de nano. Donc, tout dépendra bien évidemment de si vous êtes connecté en tant que super administrateur, en tant qu'administrateur sur le PC, donc auquel cas vous devez faire en sudo. Donc, si vous faites un sudo, si vous êtes si vous êtes seul utilisateur de votre PC, normalement, juste un petit coup de nano, pardon, nano, et nano, c'est ce petit signe pour dire, voilà, que vous accédez à la racine même des fichiers, c'est généralement là-bas que se trouve la liste. Donc, si je fais par exemple, alors à la place de nano, hop, si je fais, allez, hop, 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 donc si je fais plutôt un LSLA, donc pour afficher un petit peu le contenu, là vous voyez par exemple qu'on a on a pas mal de profils, on a pas mal de trucs qui sont là à la racine. On a pas mal de trucs qui sont là à la racine. Et vous voyez un petit peu, on a tous ces profils dont j'explique un petit peu plus haut. On a le ZSH, Z Profile, ZH History, ZH Section, ZSHRC, je vais y arriver. Donc voilà, on a tous ces profils et voilà. Et on a même, donc, si vous utilisez par exemple d'autres tools, c'est un petit peu comme OMyZSH et pas mal d'autres choses. Donc, vous aurez voilà, ces mini-profils, il y a même des profils Docker, etc., qui vont s'installer. Et ce sont ces petits fichiers à racine qui vont permettre de comprendre un petit peu, du moins de savoir un petit peu ce que vous cherchez. Donc, dans notre cas, c'est notre profil principal, c'est le ZSH. Donc, on va faire un nano ou un sudo nano, ça revient au même. On va pointer une tag vers notre ZSH. Il est là. Il est là. Et alors, on va vous l'éditer. Là, à l'intérieur, vous marquez dans mon cas d'espèce. Donc, il y a pas mal de configurations, que ce soit ZSH en lui-même, que ce soit Flutter. Donc, pour le cas de la vidéo, j'ai dû un petit peu le commenter pour reproduire le bug en lui-même. Donc ici, on a toutes les autres variables, hein, toutes les autres configurations. Donc, bien évidemment, de votre côté, ce que vous devez faire, c'est, après avoir téléchargé le fichier en lui-même, donc il sera bien sûr dans mon cas, userbox, on a Flutter et Flutter/bin path. Donc, c'est ici que se trouve le dossier Flutter. Donc, encore une fois, si on revient ici et qu'on revient sur le Get Start, ici par exemple, voilà, donc lors du setup de Flutter, il vous dit, voilà, vous pouvez installer Flutter manuellement. Donc ça, il vous donne la procédure d'installation par, par VS Code, voilà, je vais y arriver, par VS Code, ou alors vous pouvez tout simplement l'installer manuellement. L'installer manuellement, ça revient à installer un bundle. Donc le bundle ici sera la dépendance qui va permettre de comprendre et d'interpréter tout ce qui est code Flutter en lui-même. Donc selon votre Mac, donc encore une fois je suis sur Mac, si c'est sur Windows, il vous explique très rapidement ce qu'il faut faire. Donc vous téléchargez ce bundle, vous allez l'extraire, donc c'est un fichier bien sûr zippé, vous allez l'extraire, donc soit par exemple si on était sur un Windows, alors on aurait un C user, Boralsona par exemple, develop ou je sais pas, Flutter, etc. Enfin comme vous voulez, vous déposez là, vous extrayez dans ce dossier-là, et dans votre variable d'environnement, donc vous pouvez juste faire une commande path, pour une commande, voilà, pour définir ce path, donc
ce paramètre. Donc là, il vous explique très bien. Donc vous naviguez Windows Pause, système, variable d'environnement, etc. Et vous définissez l'URL de là où vous avez déposé votre fichier. Donc, pour revenir très rapidement dans notre cas, euh, vous remarquez ici que le dossier que j'ai téléchargé, je l'ai dézippé dans le dossier Flutter, dans le dossier Full Stack. Dans ce dossier-là, dans ce dossier-là, donc on a le dossier Full Stack, à l'intérieur on a Flutter, et à l'intérieur de Flutter on a Bean, et on a ici notre CMD, notre commande qui va se démarrer en arrière-plan et qui se chargera à chaque fois qu'on aura besoin ou qu'on va appeler Flutter. C'est lui qui va nous renseigner tout ce qu'on a besoin de savoir sur Flutter. Donc, dans notre cas, donc si je dois vous présenter très rapidement, si on fait un petit coup ici, hop, ok, donc ici par exemple, si on vient donc schématiquement à quoi ça ressemble, hop, 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 utilisateur, voilà, donc ici on a notre fameux dossier full stack, il est là. Notre dossier full stack, il est là. On a Flutter ici, et à l'intérieur, vous voyez, donc lorsqu'on fait full stack Flutter Bean, donc on vient sur le dossier Bean, et vous remarquez qu'à l'intérieur du dossier Bean, voilà, on appelle Bean, et là on a le Flutter qui est là. On a Dart et Flutter, ce sont des exécuteurs, pardon, et qui vont récupérer un petit peu ce qu'on demande par rapport à Flutter, ils vont nous retourner par rapport à tout ceci. Donc, pour revenir très rapidement sur notre path, donc, dans mon cas d'espèce, je vais juste décommenter, mais vous avez très bien compris, donc une fois que vous avez décidé de ranger ce dossier Flutter, donc je sais pas, selon la configuration, vous avez défini tout ça, il ne vous restera plus qu'à à revenir dans ce profil et faire un export. Donc vous dites vous exportez ce path, donc rendre l'accès à cette utilité disponible. On peut dire que voilà, j'exporte, je le publie pour qu'il soit publiquement accessible, etc. Et une fois que c'est fait, donc dans mon cas, je devais juste décommenter. Donc hop, je fais ça, et une fois que c'est fait, je vais faire ce qu'on appelle un rechargement. Donc, source du profil, entre guillemets, donc c'est pour recharger, pour dire au terminal, voilà, j'ai rajouté quelque chose, mets-toi à jour, et quand je vais te redemander, par exemple, Flutter, ah, vous avez remarqué, là, maintenant, il reconnaît. Donc là, il me rajoute du vert pour dire, ah, je reconnais Flutter. Sauf que précédemment, vous remarquez, à chaque fois que j'écrivais Flutter, c'était en rouge. Il me disait, le l'IDE, enfin, pas l'IDE en lui-même, mais le terminal lui-même, très rapidement, juste pour un petit jeu de coups de couleur, il me disait, ah, je connais pas ce que tu me demandes. Par contre, là, une fois que j'ai rechargé, quand je fais Flutter, là, il connaît. Donc, je fais un Flutter Doctor. Et là, on a notre instance de Flutter, pardon, je le dis Docker, de Flutter qui a compris la commande, qui est en train de l'interpréter, qui est en train de parcourir le système de fichiers à la recherche d'informations concernant la version de Flutter installée actuellement, etc. Et d'autres paramètres, voilà, pour savoir un petit peu. Donc la commande Flutter Doctor, c'est un petit peu drôle, mais elle dit, hop, examine-moi, examine un petit peu les configurations actuelles, voilà, du package, et retourne-moi ce qu'il en est. Donc dans les configurations, on a bien sûr la version, ce qui est voilà, la version, le truc la version, voilà, le code, etc. Donc on a un petit peu ce listing, tout ce que Flutter a besoin pour être opérationnel. Et une fois qu'on a ce listing, on a la preuve par mille que Flutter est bel et bien opérationnel. Donc, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Encore une fois, je suis disponible dans les commentaires. Vous pouvez me retrouver dans les commentaires pour en discuter. Voilà, si vous avez des problèmes, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, n'hésitez pas toujours à préciser votre environnement. Si vous êtes sur Windows, si vous êtes sur un Mac, sur Linux, etc. Donc, on va essayer ensemble de corriger ce bug. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, à partager. Et je vous souhaite, je vous dis juste à très bientôt. Je vous dis juste à très bientôt pour une prochaine vidéo de debugging sur Flutter.